Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shema, comme chaque semaine, pour développer la paracha. Alors, pour ceux qui sont en France, on a pris un train d'avance, c'est le cas de le dire, puisque en Israël, c'est parachat Béa Alotra, faire monter les bougies. Et on a dans cette paracha ce fameux Vaï Bintu Aaron, cette arche de l'Alliance. Et c'est donc le titre qu'a choisi le Rav Ben Ishai, l'arche de l'Alliance marche devant eux 3 jours d'avance. Ce cours est bien sûr les Elou Nishmat Hashem Yekom Damo de Meir Yitzhak Ben Moshe, qui a été assassiné cette semaine, et également Refoua Shlema au Rav Yaakov Naon. Bechavod Rav. Toda Rabba, shalom, shalom à tous et à toutes. Je rajoute que le cours est consacré par Suzy Batsheva Baluka à la mémoire de sa mère, Frecha Rosalie Bat Esther, Aléa Ashalom. Alors, on va parler de la parashat Be'alotra, à mon avis, même pour nos amis qui nous suivent de l'étranger et qui sont en retard d'une parasha parce que Shabbat passé, c'était encore chez eux Shavuot. Étant donné que les versets que nous allons étudier aujourd'hui sont des versets qu'on entend chaque fois que l'on sort le Sefer Torah du Aaron, donc ça concerne tout le monde. Vayi binso Aaron, vayomer Moshe, Kuma Hashem, veyafutzu oivecha, veyanusu mesanecha mipanecha. C'est le moment de le dire. Malheureusement, comme vient de nous le dire à Aaron, on a aussi à consacrer ce cours à la mémoire d'un Kadosh qui a une fois de plus été assassiné par des Rechaïm, des Mechablim, et on voudrait tellement que ce qui soit marqué dans ces versets se réalise. C'est le but de mon étude aujourd'hui. Alors, je vais simplement commencer par vous dire que ces versets, lorsqu'on les voit dans le Sefer Torah, ils ont une très grande particularité. C'est qu'ils sont entourés, les deux versets en question, c'est le verset, voilà, on nous les a mis sous les yeux, donc c'est facile à voir. Bamidbar, au chapitre, non pas Dalet, mais au chapitre Yud. C'est la référence qui vous est donnée ici n'est pas la bonne. C'est pas la bonne. On est au chapitre Yud et il s'agit des versets Lamed He et Lamed Vav. Lamed He et Lamed Vav. Alors, il y a juste avant le chapitre Lamed Dalet dont on va parler. Alors, regardez, vous avez un Nun qui se trouve juste à la ligne qui est resté vide, voilà. Et à la fin de ces deux versets, il y a à nouveau la lettre Nun qui est marquée. Et comme tout se passe comme si ces deux versets de Vayi binso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai ve'afutzu oivecha ve'yanusum mipanecha, uvenucho yomar shuva Adonai rivevot alfei Israël, la même lettre Nun qui vous a souligné apparaît aussi à la fin du deuxième verset. Et d'après nos sages, on peut dire que c'est un livre en soi. Et c'est pour ça que ça va leur faire dire que dans la Torah, nous avons non pas 5 livres, Chamisha Chumashim, mais nous en avons 7. Comment 7? Le livre de Bereshit, 1. Le livre de Shemot, 2. Le livre de Vaïkra, 3. Le livre de Bamidbar jusqu'au verset Lamed Dalet qui vous était sous les yeux auparavant, ça fait 4. Ces deux versets, 5. À partir du chapitre 11 qui va suivre ces deux versets, jusqu'à la fin du Chumash Bamidbar,
6, et le livre, le Chumash de Devarim, 7. Donc, on a dans la Torah, d'après cette indication, 5 Chumashim qui en fait en sont 5. Donc, il est clair que la Torah a voulu leur donner un statut particulier à tel point qu'on est prêt à considérer ces 2 versets comme s'ils étaient un livre en soi, ce qui n'est pas une petite chose. Et on va tout de suite faire référence à Rashi. Rashi, sur ce verset-là, voilà, vous avez à nouveau les 2 versets en face de vous. Voilà, Aaron maintenant nous a mis les 2 lettres Nun et Nun, vous les voyez. Le premier dans la ligne intervalle, et à la fin, vous avez 2 fois Nun. Et Rashi, sur ces 2 versets-là, sur le verset Lamed He, va dire la chose suivante. Vayi bin soa Aaron. Asalo simaniyot, milefanav ou mileacharav. Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de notre maître Moïse, qui a écrit la Torah, a mis des signes de reconnaissance, simaniot, avant ces 2 versets et après ces 2 versets, l'omar, pour nous dire quoi? She'en ze mekomo. Alors là, on a une autre surprise. Non seulement ces 2 versets sont différenciés du tout le Chumash Bamidbar, à tel point que ces 2 versets vont couper le Chumash Bamidbar en 3. Le Chumash Bamidbar jusqu'à ces 2 versets-là, et ce qui ensuite va suivre avec le chapitre 11 jusqu'à la fin du Chumash Bamidbar, le Chumash Bamidbar est découpé en 3. Mais non seulement ces 2 versets donc sont un arrêt dans le récit de ce qui nous est donné jusqu'à présent, mais alors Rashi nous amène une autre surprise, c'est que la place de ces 2 versets a priori, ne devrait pas être là. Alors, on a 2 grandes questions à résoudre, auxquelles on doit répondre. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle isolé ces 2 versets avec le contenu particulier de ces 2 versets et pourquoi ce n'est pas leur place? Mais où est leur place? Où est-ce qu'on devrait rencontrer ces 2 versets? Avant de répondre à ces 2 questions, je voudrais demander à Aaron de nous ramener le verset Lamed Dalet, qui est le verset qui vient juste avant Vayi bin soa à Aaron. Merci. Toda Rabba, il nous a ramené maintenant le complet. Je lis le verset Lamed Dalet. Dans le verset Lamed Dalet, il est marqué que on est accompagné dans le désert. Va'anan Adonai alehem, yomam, binosam minamachane. À chaque fois qu'il y avait le besoin de se mettre en route, durant la journée, il y avait un nuage, Ve'anan Adonai alehem, yomam benosam minamachane. Ce nuage-là était le nuage qui leur indiquait le chemin. Et le verset juste avant nous dit la chose suivante. Que quand les enfants d'Israël se mettaient en route, donc on est au verset 33, je vous lis le verset 33, Vaïsou me'ar Adonai derech shloshet yamim, va'aron brit Adonai nosea lifnehem, derech shloshet yamim
la tour, la M Menucha. Alors, ce nuage dont il est question dans le verset Lamed Dalet devant vous, qui vient juste avant ces deux versets qui sont isolés, nous dit qu'il leur montrait le chemin. Va'anan Adonai Alehem. Il planait au-dessus d'eux, et quand il se mettait en route, tout Israël les suivait. Seulement, il faut savoir que devant le camp d'Israël, à une distance de 3 jours de marche, était quoi? Le Aaron Abrit, le tabernacle avec les 2 tables de la loi. C'est-à-dire que le Aaron Abrit avec les 2 tables de la loi précédait le camp d'Israël 3 jours à l'avance. C'est-à-dire que quand les Béné Israël recevaient le signe de se mettre en route, ça voulait dire que le Aaron, le tabernacle, avec les 2 tables Luchot Abrit, était déjà en avance sur eux de 3 jours de marche. Ok. Alors, refaisons le résumé de tout cela. Le Aaron Abrit se mettait en route. Il prenait 3 jours d'avance. Intéressant. Il était donc 3 jours devant eux. Ce Aaron qui contenait les Luchot Abrit, porté par les Lévi'im, comme on l'a appris dans la paracha d'avant, et 3 jours après que le Aaron soit arrivé devant eux, voilà que les Béné Israël se mettaient en route eux aussi, d'accord, avec cette nuée qui leur disait en route. Remarquez, ce sont les mêmes mots. Regardez, Va'anan Adonai Alehem Yomam Benosam Minamachane, quand ils devaient quitter le camp où ils étaient établis. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dans le verset Lamédé? Vaï bin soa à Aaron. Alors, on nous parle maintenant du Aaron, c'est-à-dire du tabernacle qui commençait à voyager. Mais en réalité, il était déjà bien longtemps en avance, 3 jours de marche devant eux. Et le camp d'Israël allait le suivre. Alors, une fois qu'on a compris quel était le système de marche des enfants d'Israël, et ça, c'est ce qui, a priori, devait nous montrer comment marcher dans le désert. Et ça s'est passé à partir du moment où on devait quitter le Har Sinaï, où on était pratiquement 1 an posté là-bas au Har Sinaï, le temps que les enfants d'Israël reçoivent la Torah. Et je vous rappelle la suite des événements. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont passé la mer Rouge, ils sont arrivés au Sinaï. Le Vav Besivan, il y a 1 semaine, exactement 1 semaine, vendredi passé, ils ont entendu les 10 paroles appelées les 10 commandements du haut de la montagne. Le lendemain, Moshe Rabbeinu a commencé pendant 40 jours et 40 nuits à entendre toute la Torah, aussi bien écrite que orale. Au bout de 40 jours, Moshe Rabbeinu descend avec les tables de la loi et il rencontre malheureusement la faute terrible du Vaudor. Il réclame de Akadosh Baruch Hu le pardon de cette faute. Et on termine la parashat Kitissa par le fait que Akadosh Baruch Hu recommence l'alliance, la reconfirme, l'alliance qu'il avait contractée avec les Béné Israël. C'est comme ça
que se termine la parashat Ki-Tisa. Finalement, Moshe Rabbeinu va redescendre au bout de 120 jours, après avoir entendu les 10 paroles au Sinaï, et il va revenir cette fois-ci avec à nouveau les tables, les deuxièmes, qui vont être placées dans un tabernacle. Et pour qu'il ait sa place, va être construit le Mishkan, qui vient confirmer que Dieu accepte de continuer à résider parmi les enfants d'Israël. Et là, je vous amène un commentaire extraordinaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur notre paracha. Et d'après son explication, les deux versets que nous avons maintenant sous les yeux dans notre paracha sont destinés à continuer la randonnée des enfants d'Israël une fois qu'ils quittent le Har Sinaï. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de la parashat Ki-Tisa, l'ordre historique est respecté. Et on a le suivi de tout ce que les enfants d'Israël ont passé. Le récit historique des événements qui vont survenir dans l'histoire d'Israël se sont arrêtés à la fin de la parashat Ki-Tisa. Et c'est seulement avec les deux versets de notre parasha, Vayi Binso Aaron, que l'on reprend le cours des événements. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui aurait dû se passer dans notre parasha avec ces deux versets. Et c'est pour ça qu'on commence à comprendre pourquoi Rashi nous dit que ces deux versets ne sont pas ici à leur place dans la parasha de Be'alotra. Ces deux versets auraient dû être à la fin de la parasha de Ki-Tisa. Une fois que Dieu a pardonné aux enfants d'Israël la faute du veau d'or, que Moshe Rabbeinu est descendu du Sinaï, avec les deux tables qui vont être mises, placées dans le tabernacle, les enfants d'Israël pouvaient se mettre en route, et c'est à propos de cela que Moshe Rabbeinu va dire « Vayi binsoa Aaron, vayomer Moshe, Kuma Adonai veyafutsu oivecha veyanusu mipanecha » Pourquoi? Parce que ce qui va suivre, les parachiotes qui vont suivre, la parashat Ki-Tisa, qui finit l'histoire du veau d'or, vont être les parachiotes de la construction du tabernacle et du Mishkan, de la tente d'assignation. Vayakel Pekoudé. On a ensuite tout le Chumash Vayikra que l'on a terminé, qui vient nous expliquer quel est le service qui doit être rendu dans le cadre de la tente d'assignation, y compris le travail du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim, qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour se retrouver face à face avec ces deux tables que Moshe Rabbeinu a descendues du Sinaï. On a terminé maintenant le Chumash Vayikra. Ensuite, on a l'inauguration dans la paracha de la semaine passée, Nassau, qui est lue cette semaine en Chutz La'aretz, l'inauguration par les princes d'Israël du Mishkan. Et on est toujours au pied du Sinaï. Et à ce moment-là, on entend ces versets qui nous disent quoi? qu'on va se préparer à se mettre en route pour aller où? Pour parvenir où? Pour parvenir au but de notre sortie d'Égypte.
ces deux versets viennent nous dire que nous sommes à 1 minute avant notre départ pour arriver au but de notre sortie d'Égypte. Le but de notre sortie d'Égypte est de nous rendre en Eretz Israël, de prendre tout ce que nous avons avec nous, tout ce que nous avons sorti avec nous d'Égypte, tout ce que nous avons récupéré des Égyptiens après le passage de la mer Rouge, toute la Torah que nous avons reçue au Sinaï, les 2 tables qui finalement vont être au sein du camp d'Israël. Voilà que on est juste au moment où on va se rendre en Eretz Israël. Et vous savez ce qui se passe? Si tout s'était déroulé normalement, voilà que maintenant le Aaron, avec les 2 tables qui nous précèdent de 3 jours d'affilée, en fait, est arrivé à la frontière, est arrivé au Jourdain. Comment ça? Bien sûr, au début du Chumash Devarim, le Chumash auquel on n'est pas encore parvenu, Moshe Rabbeinu, à la fin des 40 ans dans le désert, où on a tourné dans le désert, va récapituler toute l'histoire qui aurait dû se dérouler et telle qu'elle s'est finalement déroulée. En réalité, la Torah va nous parler de 2 dimensions de l'histoire d'Israël. La première dimension, c'est ce qui aurait dû se passer. Comment notre histoire aurait dû se dérouler. Je vous lis ce qui est marqué au début du Chumash Devarim, avec un commentaire extraordinaire de Rashi à nouveau. ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש דיבר משה לבני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. Voilà qu'au bout de 40 ans, le 11e mois, le premier de ce mois, c'est le premier du mois de Shvat, Moshe va parler aux enfants d'Israël en fonction de tout ce que Dieu lui a ordonné de leur dire. Et il leur dit quelque chose d'extraordinaire. Adonai Elohenu diber elenu bechorev lemor. Dieu, l'Éternel notre Dieu, nous a parlé à Chorev en disant Rav lachem shevet ba'arazé. Ça suffit, vous êtes restés suffisamment de temps au Sinaï. Pnu sulachem. או בואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה ובשפלה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. Partez, poursuivez votre marche, dirigez-vous vers les monts amoréens et les contrées voisines, vers la plaine, la montagne, la vallée, la région, les côtes de la mer, le pays des Knaanim, le Liban. En réalité, Akadosh Baruch Hu nous a dit de nous mettre en route pour arriver en Eretz Israël. Quand on a quitté le Sinaï, on se met en route pour arriver en Eretz Israël. Et il y a là-bas, dans le verset 2 du Chumash Dvarim, quelque chose, une indication intéressante. Il y a 11 journées de marche depuis le Chorev en passant sur le mont de Seir jusqu'à Kadesh Barnea.
On aurait pu franchir la distance qui nous séparait, Chorev, le Har Sinaï, d'Eretz Israël, en 11 jours de marche. Rashi, là-bas, nous dit qu'on l'a franchi en 3 jours. C'est-à-dire que nous, quand on s'est mis en marche, merci, Toda Rabba, regardez le Rashi extraordinaire qui nous est amené. Achad Asar Yom Michorev. Lo pas Achar Asar Yom, et la Achad Asar Yom. C'est un dalet qui doit venir à la fin du mot. 11 jours de Chorev. Amar laem Moshe. Re'u magaramtem. Regardez ce que vous avez posé. En lachem derech ktsara michorev le Kadesh Barnea. Vous n'avez pas de chemin plus court qui va de Chorev jusqu'à Kadesh Barnea que derech har Seir, en passant par le mont de Seir. Ve'afu ma'alach yud alef yom. Et ça, vous aurez pu le franchir en 11 jours. Ve'atem alachtem oto beshlosha yamim. Et vous avez franchi ce chemin qui aurait dû se prolonger en 11 jours, vous l'avez franchi en 3 jours. Et Rashi explique comment on l'a franchi en 3 jours. Maintenant, reprenons ce que l'on a dit tout à l'heure. Le Aaron précédait le camp d'Israël de 3 jours. Donc, si on a franchi ça en 3 jours, ça veut dire que le Aaron nous attendait à l'orée d'Eretz Israël quand nous, on a quitté le Chorev. Vous avez réalisé ce que je viens de dire? On quitte le Sinaï. Rashi nous amène que Moshe Rabbeinu a dit aux enfants d'Israël, vous l'avez franchi en 3 jours, donc le Aaron, le tabernacle avec l'étape de la loi était déjà 3 jours en avance, donc il était arrivé à la frontière de l'entrée en Eretz Israël. Et nous devions y arriver 3 jours après. Si tout s'est passé comme Akadosh Baruch Hu l'avait prévu, on aurait quitté le Sinaï, ce qui aurait dû nous prendre 11 jours n'a pris que 3 jours, et le Aaron nous attendait au bord du Jourdain pour entrer en Eretz Israël. Et à ce moment-là, aurait dû être prononcé par Moshe Rabbeinu les 2 versets de notre parasha. Vayi binso Aaron, vayomer Moshe, Kuma Adonai, veyafutzu oivecha, veyanusu misanecha, mipanecha. Uvenucho yomar, shuva Adonai, rivevot alfei Israël. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu aurait donné l'ordre au Aaron, au tabernacle, d'avancer et de disperser tous nos ennemis. On serait arrivé à ce moment-là avec le Aaron devant nous, le Aaron serait rentré, les Kenaanim auraient tout de suite abdiqué, renoncé à toute lutte contre nous, et le Ham Israël serait rentré, et le pays d'Israël aurait été devant nous libéré. Ces 2 versets de notre paracha sont les versets de notre histoire idéale, celle qui ne s'est pas réalisée. Qu'est-ce que les enfants d'Israël font chaque Shabbat? Qu'est-ce que les enfants d'Israël disent à chaque fois qu'on va sortir le Sefer Torah? Ils rappellent ces 2 versets pour dire on n'a pas oublié
que ça ne s'est pas réalisé, mais qu'un jour, ça se réalisera. Le Rav Hirsch nous dit que ces deux versets-là, c'est en fait le futur de l'histoire d'Israël. Ce qui n'a pas été réalisé à cause des fautes qui vont commencer à suivre tout de suite ces deux versets. Si vous continuez la paracha, tout de suite après ces deux versets, commence la cascade des échecs que nous avons connus dans le désert. Les enfants d'Israël se plaignent. Il y en a qui disent que c'est le Erev Rav. Ils ne sont pas contents de la manne. Ils réclament de la viande. Ils ne sont plus contents de tout ce que Akadosh Baruch Hu leur donne. Et de là, petit à petit, malheureusement, les choses, les erreurs vont se succéder. On va retrouver les parachiotes célèbres des échecs les plus cuisants de la paracha qui va suivre, où on va entendre la faute des explorateurs qui ne vont pas vouloir rentrer en Eretz Israël, qui vont convaincre le peuple d'Israël de ne pas rentrer en Eretz Israël. On va ensuite rencontrer les Machlokot, Korach. On va rencontrer toutes les pires choses parce que ces deux versets-là ont arrêté l'histoire idéale telle qu'elle aurait dû se dérouler. L'histoire d'Israël qui va être reportée, nous dit le Rav Hirsch, de milliers d'années. On va devoir apprendre lentement, difficilement, à travers un parcours de, non pas 40 ans seulement dans le désert, mais de milliers d'années, à récupérer ce qui aurait pu se faire, ce qui aurait dû se faire. Quand Moshe Rabbeinu a prononcé dans ces versets quelque chose d'extraordinaire, que Rashi ramène en disant « Akadosh Baruch Hu, tu sais bien que les ennemis d'Israël sont en réalité tes ennemis à toi. Kuma Hashem veyafutsu oivecha mesanecha » que les ennemis d'Israël sont tes ennemis sont les ennemis d'Israël. Et toi, Akadosh Baruch Hu, en réalité, en nous frayant un chemin dans l'histoire des nations, tu te frayes un chemin pour te révéler dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'humanité, pour permettre à ton monde de réussir ton projet. Ça n'a pas été fait, ça va se dérouler autrement, mais on a gardé ces deux versets. Ces deux versets sont restés avec nous et ils nous accompagnent avec le Sefer Torah durant toute notre histoire, durant ce long parcours qu'on est en train de terminer, auquel on est en train d'aboutir. Et on sait que finalement, ça va se réaliser, ça va se faire. Et c'est pour ça que c'est un livre en soi. C'est un livre qui attend la réalisation de la suite de notre chemin, celui qu'on aurait dû réussir tout de suite en quittant le Sinaï. Quand l'arche nous avait déjà précédé de 3 jours, et que 3 jours après, on aurait dû y arriver, et qu'on a été obligé de tourner en rond, et que ça nous amenait ensuite à tourner encore en rond, dans tous les exils que nous avons connus, et qui se terminent maintenant, pour finalement faire aboutir notre histoire, mais en ramenant avec nous cette Torah qui a accepté de nous accompagner là où on est allé. Et aucune communauté n'a quitté son exil
sans prendre avec elle ses Sifrei Torah pour les ramener en Eretz Israël. Et finalement, avec ce Binsoa Aaron Vayomer Moshe, on réussit à rentrer en Eretz Israël et à revenir à Yerushalayim et à ramener Be'ezrat Hashem pour bientôt aussi les 2 tables qui attendent de retrouver leur place. Behar Tzion. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabban Ishai. Shabbat Shalom à toutes pour ouvrir le micro et on finit en chanson comme chaque semaine. Shabbat Shalom les Koulam. Shabbat Shalom, תודה רבה. Shabbat Shalom. תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. שבת שלום ומאורע. שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה. Shabbat Shalom. שבת שלום. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. שבת שלום, תודה רבה. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, הרב. בלב אבשלום